Bonjour et bienvenue pour ce tuto récapitulatif de comment créer un symbole de schématique sous KiCad. Allez, sans plus attendre, on va ouvrir le logiciel et on va sur notre schématique. On s'est rendu compte que ce symbole, le DS3231M, représente non pas un module déjà assemblé pour Arduino, mais désigne bien la puce du circuit intégré. On souhaiterait plutôt représenter un module déjà préintégré de type Arduino. Donc pour ça, il n'y a pas 10 manières, on va le dessiner nous-mêmes, c'est souvent le plus rapide si on ne le trouve pas sur internet. Donc on est parti. Pour ce faire, eh bien, il faut ouvrir l'éditeur d'empreintes, donc soit par la schématique, soit par le manager de projet, juste éditeur de symboles ici. On se rend dans la librairie préalablement créée, librairie batterie, où on retrouve nos trois symboles que nous avons importés. Mais là, du coup, on va pas en importer un, on va en créer un. Pour ce faire, on se met sur la librairie, on la sélectionne, on fait un clic droit et on vient faire nouveau symbole. À partir de là, la fenêtre s'ouvre et c'est là où on va détailler les caractéristiques et le nom de notre nouveau symbole. Nous souhaitons créer un module DS3231. Il aura pour référence par défaut le U, le nombre d'unités par boîtier 1. Le nombre d'unités par boîtier sert dans le cas où votre composant est de type, je vais dire, un amplificateur dans un boîtier 8 pattes. Il y a peut-être deux amplificateurs et deux pattes qui sont donnés pour l'alimentation. Ça veut dire que vous aurez trois unités. Une unité qui est la symbolique dédiée à l'alimentation, une unité qui est dédiée à l'amplificateur numéro 1 et une unité qui sera dédiée à l'amplificateur numéro 2, mais tout ça sera compris comme un seul et même composant. Voilà, ça sert à ça, les unités, c'est pour détailler, découper des composants un peu plus complexes. Voilà, donc il y a plein d'options, moi je laisse tout par défaut, ça nous ira très bien au début. Voilà, donc on a un U, qui est du coup la dénomination de notre symbole. Je scrolle un peu en arrière, on dézoome, et là, du coup, ce qu'on va faire, on va dessiner un carré et on va dessiner les pins pour représenter notre symbole. Pour ce faire, on va aller sur notre droite et du coup aller chercher le rectangle. On va cliquer en haut à gauche, en bas à droite, on fait un beau rectangle et voilà, c'est fini. Ça, c'était la partie la plus simple. Maintenant, on va venir sélectionner les broches. Pour ce faire, on va, pareil, aller chercher l'outil addition de pin qui est là. Voilà, du coup, une fenêtre s'ouvre et ça va nous demander quels sont les noms, les numéros et le type de pin que l'on souhaite rajouter. Donc nous, pour notre module déjà préfabriqué, on va avoir hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pins, 6 broches que l'on va ajouter au schéma. Par contre, il va falloir détailler si ce sont des broches en entrée, en sortie, des horloges de sortie, des signaux bidirectionnels et voilà. On précise que la broche 32K c'est une horloge de sortie. On précise que la broche SQW c'est une broche paramétrable qui a plusieurs fonctions, soit fait de la génération d'horloge, soit sert de ligne d'interruption sortante, c'est-à-dire un flag de fonctionnement ou non fonctionnement, peu importe, ça dépend comment elle a été configurée. Donc elle a plein de fonctions, donc ça c'est vraiment une broche paramétrable. Euh, SCL et SDA, donc c'est nos signaux qui vont créer le lien I2C.
I2C, c'est-à-dire SCL qui va être l'horloge de l'I2C, et SDA les data. Et nous avons après la VCC et Ground qui seront pour l'alimentation du module. Allez, on est parti. Donc, on retourne sur notre éditeur de symboles et du coup, nous avons dit que la pin numéro 1, c'était la pin qui était la 32K, K majuscule. C'est la numéro 1, c'est une pin du coup de type électrique sortie. La sérigraphie qu'on va lui allouer, c'est la sérigraphie d'une horloge. Hop, horloge, voilà. Parce que elle nous fournit du 32 kHz. Je trouve l'écriture trop grande, donc moi je la réduis un petit peu pour que ça corresponde un petit peu à la taille du U là. Et je viens placer la broche en sens de lecture, donc de gauche à droite, c'est-à-dire de ce côté-là. On voit que le rond, là où je suis, c'est là où va se connecter le net, le fil sur le schéma. Donc il faut retourner la pin. Donc avec la touche R1, on vient tourner le symbole et on vient la positionner en sortie. Voilà, pour la pin numéro 1. Allez, à la suivante. Du coup, SQW, qui est une pin la numéro 2, qui est une pin de sortie, mais qui est une pin du coup paramétrable, donc ça sera juste une ligne. Voilà. Mais, tac, on la met en dessous. Maintenant, le lien I2C, étant donné que notre module, on vient, comment dire, notre horloge du bus I2C, c'est notre Arduino qui est la master. Donc du coup, là, on va considérer que la broche SCL est une broche du coup d'entrée. Pardon, c'est la broche numéro 3. Et c'est une entrée d'horloge. Voilà. Tac. Associé à ça, la broche de data, SDA, du coup, qui elle est non pas une entrée, mais une broche bidirectionnelle, qui est la broche numéro, si je ne me trompe pas, 4. Tac. Bidirectionnelle, pourquoi? Parce que du coup, sur le lien I2C, le master va interroger son esclave et son esclave va répondre par le même lien. Voilà. Tac, on la positionne. Hop, pardon. J'ai pas changé le type. Donc, on édite. On clique sur E et bidir ligne. Voilà. Là, c'est plus correct. Du coup, il faut rajouter maintenant les broches d'alimentation. Donc, on a dit VCC. La pin numéro 5, c'est une pin Power Input de type ligne. Voilà. On va la placer en haut. Et on va placer le ground en bas. Avec les mêmes paramètres. On voit bien que du coup, la fenêtre ici de configuration de broche garde les anciens paramètres de la dernière broche sélectionnée, éditée, je dirais. Voilà, donc tout ça est un peu serré. On va donner un peu de l'espace. On va faire en sorte que ça respire un peu. Tac. C'est que de l'esthétisme après, mais un bon symbole, c'est 80% de la compréhension de comment il fonctionne. SCL, et j'ai oublié le L majuscule. Voilà. Donc on a édité notre symbole. On voit côté gauche que librairie batterie a un astérix parce qu'elle est en cours de modification et module DS3231
qu'on est en train de créer est aussi en cours de modification par l'astérisque. Dès qu'on vient cliquer sur sauvegarder, ça disparaît et là on voit bien que les modifications sont prises en compte. Et dès que je vais recommencer à faire une modification, typiquement par exemple je vois que j'ai oublié de remplir le fond de ma figurine avec la couleur par défaut des symboles de ce type-là, qui est sous KiCad, c'est quoi? C'est un jaune saumon, on va dire. Ça se fait par le remplissage avec la couleur d'arrière-plan. On clique ici, le jaune saumon arrive là, et on clique OK. Voilà, du coup on a un symbole fait de toutes pièces par nos mains. On a encore une fois l'astérix qui est apparu car modifié, on re-sauvegarde, et voilà, notre symbole est fait. Il n'y a plus qu'à aller chercher dans notre schéma, du coup, le symbole que l'on vient de créer. On retourne dans A pour le raccourci, pour avoir nos librairies. Dans le nom qu'on lui a donné, on peut le rechercher, donc on a dit module DS 3231 et il se retrouve là. On le double-clique et voilà. Donc après, on va aller le raccorder correctement, mais voici comment créer un symbole sous KiCad avec les caractéristiques qui vont bien, la désignation des broches en fonction du modèle, de la documentation qu'on trouve sur Internet. J'espère que ça vous a plu et que du coup c'était assez clair. À bientôt.